Bonjour, Eric Hannequin, agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. Mon cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes. Nouvelle année, nouveau concept, nouveau format, un thème, un expert. Un thème et un expert, ce sont des vidéos YouTube et Insta et un live pour échanger avec vous sur le thème évoqué. Pour commencer ce nouveau format, je vous donne rendez-vous à notre première vidéo qui traitera des régimes matrimoniaux et leurs conséquences pour vous, votre conjoint et votre famille. Et ce, avec le concours de notre premier expert, maître Valérie Schneider-Macou, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la famille. Nickel. Bonjour Eric. Vous allez bien? Très bien. Je suis ravi d'avoir cet échange avec vous et vous remercie d'être la première experte à intervenir sur ce nouveau format dédié à la protection financière et plus précisément sur cette première série consacrée aux régimes matrimoniaux et leurs impacts en matière patrimoniale. En premier lieu, maître, je vous invite à vous présenter. Je suis Valérie Schneider-Macou, je suis spécialisée en droit de la famille, je suis avocat depuis 25 ans, je suis associée et cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle le cabinet RCS Associés qui est à Paris dans le 17e arrondissement. Cette série sur les régimes matrimoniaux va s'articuler en plusieurs épisodes avec 3 temporalités différentes. Dans un premier temps, la façon dont chaque partenaire rentre dans un régime matrimonial. En second temps, la vie du régime matrimonial. Et enfin, la dissolution du régime matrimonial. Nous aborderons pour le premier épisode le régime matrimonial de communauté réduite aux acquis. Par ailleurs, nous illustrerons de manière ludique chacune des situations par les personnages célèbres que sont Barbie Roberts et Ken Carson. Ken est le voisin de Barbie et aussi son plus vieil ami. Ken est gérant d'une SARL et il fabrique des planches de surf sur la côte basque. La valorisation de son entreprise est de 500 000 euros et son allocation de gérance est de 60 000 euros annuels. Ken est locataire et n'a pas de patrimoine immobilier. Barbie, quant à elle, est dentiste en profession libérale depuis 3 ans et possède son cabinet dentaire à Biarritz avec 2 autres associés dans une société dont elle détient 33% des parts pour une valorisation de 200 000 euros. Son revenu annuel en bénéfices non commerciaux est de 150 000 euros. Barbie est propriétaire d'un 2 pièces à Biarritz d'une valeur de 400 000 euros pour lequel elle a contracté un emprunt de 300 000 euros sur 20 ans avec une échéance mensuelle de 1 500 euros. Le capital restant dû à ce jour étant de 200 000 euros. Au fil du temps, leur complicité est telle qu'ils prennent conscience de leur affection amoureuse et décident de se mettre en couple et se posent la question de la nécessité ou pas de contracter un contrat de mariage. Alors maître, que pouvez-vous leur dire à Barbie et Ken si pas de contrat? Eh bien, si pas de contrat, c'est un régime qu'on appelle le régime de la communauté réduite aux acquis ou bien encore communauté légale qui s'applique. Parfait. Y a-t-il des formalités à remplir pour rentrer dans un régime légal de communauté réduite aux acquis? Justement non, c'est tout le principe, c'est le régime qui s'applique lorsqu'on ne fait aucune formalité. Il suffit juste de se marier. D'accord. En revanche, le conseil le plus judicieux que je puisse donner est, avant de se marier, de consulter un notaire. Le notaire va définir avec les époux le régime matrimonial le plus adapté à leur situation matrimoniale, à leur projet de vie. Ils pourront choisir entre pas de contrat, donc le régime de la communauté légale, ou au contraire, un des régimes qui est prévu par le Code civil qui nécessite un contrat signé avant mariage avec un notaire. Et il s'agit de la séparation de biens, de la société d'acquis ou encore de la communauté universelle. Parfait, maître. Ainsi, maître, dans le cas de notre couple célèbre, Barbie reste détentrice des parts de son cabinet dentaire ainsi que de son appartement et Ken reste détenteur des parts de son entreprise de surf. Nous sommes bien d'accord, maître? C'est exactement ça. Ce qui est acquis avant le mariage reste propre, c'est-à-dire appartient à chacun. Parfait. Et maintenant, que se passe-t-il pendant le mariage dans le régime légal? C'est simple. Dans le régime de la communauté légale, ce qui est acquis avant le mariage est propre, donc reste à soi. Ainsi, maître, dans le cas de notre couple célèbre, Barbie reste détentrice des parts de son cabinet dentaire ainsi que de son appartement et Ken reste détenteur des parts de son entreprise de surf. Nous sommes bien d'accord, maître? C'est tout à fait ça. Parfait.
Et maintenant, que se passe-t-il pendant le mariage dans le régime légal? Alors là, justement, c'est très différent. Pendant le mariage, tout ce qui est créé ou acquis par les deux époux pendant le mariage est commun, c'est-à-dire que ça appartient aux deux. Alors, je vous donne des exemples concrets. Par exemple, sont communs les revenus perçus par les époux pendant le mariage. Donc, ce que vous me dites, maître, concernant les revenus, dans notre exemple de couple célèbre, la location-gérance de Ken de 60 000 euros et les bénéfices non commerciaux de Barbie de 150 000 euros sont donc des revenus communs? Exactement. Parfait, je vous laisse continuer. Il y a aussi, par exemple, et ça c'est très important dans un couple, l'immobilier. Si le couple achète ensemble, les époux achètent ensemble un appartement ou une maison, c'est encore commun, ça appartient encore aux deux. Donc, dans le cas toujours de Barbie et Ken, s'ils achètent une résidence, leur future résidence principale ensemble, la quote-part de chacun sera de 50-50. Exactement. On est bien d'accord? Exactement. Parfait. Autre élément essentiel dans la vie d'un couple marié, tout ce qui concerne les comptes bancaires. Alors, tous les comptes bancaires qui sont ouverts pendant le mariage, que ce soit les comptes chèques ou les comptes sur lesquels on met ses économies, livret A, PEL, PEA ou même une assurance vie, ces comptes bancaires sont communs. Et là, il faut faire très attention. Il y a souvent des erreurs des époux parce que certains pensent que parce qu'un compte a été ouvert au nom d'un seul époux et alimenté par les revenus d'un seul époux, ça reste des comptes qui sont propres. Absolument pas. Sous le régime de la communauté, un compte même ouvert au nom d'un seul époux, si c'est pendant le mariage, la valeur, donc les sommes qui sont sur ce compte, sont communes, donc appartiennent aux deux 50-50. Parfait, je vous remercie Maître pour cet éclairage. D'autres exemples à apporter? Les biens meubles. C'est-à-dire? Par exemple, tout ce qui est le mobilier, table, chaise, tableau. Il y a aussi tout ce qui est véhicule, donc scooter, voiture, moto. Attention aussi aux indemnités. Par exemple, vous êtes licencié pendant le mariage. Vous pensez que l'indemnité licenciement, comme c'est une indemnité, c'est propre? Absolument pas. C'est commun. Donc ça, c'est très important à savoir. Et puis, il y a également, par exemple, les fruits de biens propres. Ça aussi, c'est une erreur qu'on voit souvent. Prenons un exemple, lorsqu'un époux est propriétaire d'un bien qu'il a acquis avant le mariage ou qu'il a hérité par exemple d'une grand-tante, oui, que ce bien, il le met en location et qu'il reçoit des loyers, les loyers, ils ne sont pas qu'à lui seul, les loyers, ils sont communs. Donc dans notre exemple, Barbie qui est propriétaire d'un appartement avant mariage, si elle décide cet appartement de le louer, les loyers qu'elle percevra seront donc des biens communs. C'est parfaitement ça. Parfait. Je vous remercie, Maître. Merci, Maître, pour schématiser le principe du régime de la communauté légale. L'enrichissement de l'un profite à l'autre. Nous sommes partis du postulat de base que tous les biens acquis pendant le mariage ont été acquis de façon commune. Seulement, Maître, existe-t-il des exceptions à ce principe? Il en existe en effet. La première, qui est la plus classique, est l'héritage. Par exemple, pendant le mariage, vous héritez un bien ou une somme d'argent d'un membre de votre famille ou vous recevez une donation. Là, ça restera propre, même si c'est obtenu pendant le mariage. Il y a une deuxième exception, c'est ce qui concerne les biens propres par nature. Alors, il y a des choses qui sont simples à comprendre. Par exemple, du linge personnel, ça, c'est un bien propre par nature. Il y a aussi un cas de figure qui arrive souvent. Vous avez un accident de voiture. Vous êtes réparé des blessures que vous avez eues pendant votre accident de voiture. Ça, c'est considéré, cette indemnité, comme un bien propre par nature. Pareil, la réparation d'un préjudice moral, une pension d'invalidité ou une pension alimentaire. Tout ceci reste des biens propres par nature. Et enfin, le dernier cas de figure, qui est toujours un peu plus compliqué. Imaginez que pendant le mariage, vous achetiez un bien immobilier avec votre conjoint. Ce bien immobilier, en fait, vous l'avez acheté avec des fonds, majoritairement ou en totalité, qui sont des fonds propres, soit parce que vous avez vendu un bien qui était propre et avec le fruit de la vente de ce bien, vous avez acheté, soit parce que vous avez utilisé de l'argent qui provenait d'un héritage. Et bien là, dans ce cas-là, le bien, il est propre. Merci Maître pour cette précision. Ces exceptions ont surtout un impact à la liquidation du régime de communauté réduite aux acquets.
Aussi, je vous propose de les aborder lors de notre prochaine vidéo consacrée à la dissolution du mariage et à la liquidation de la communauté réduite aux acquis. C'était Eric Hennequin, agent général, AXA, Prévoyance et Patrimoine.